Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré une famille qui, au premier regard, paraissait complètement ordinaire. Leurs vêtements étaient simples, leurs manières discrètes, leurs voitures modestes. Rien chez eux n'annonçait la richesse ou le pouvoir. Le père conduisait une vieille berline rouillée des années 90. La mère, un minivan dont la peinture s'écaillait. 5 enfants sages, polis, effacés. Aux yeux du monde, ils représentaient ce que Machiavel appelait des sujets inoffensifs, le genre de personnes qui traversent la société sans jamais attirer l'attention. Et pourtant, un après-midi, je fus invité chez eux. Je me souviens avoir emprunté un long chemin de gravier et m'être dit que j'avais dû me tromper d'adresse. Devant moi se dressait un domaine immense, une propriété digne d'un manoir, entourée d'hectares de terre privée. Derrière la maison, une rivière scintillait sous la lumière. La cour circulaire s'étendait à perte de vue. Ce n'était pas la demeure de gens ordinaires. C'était celle de ceux qui avaient compris et maîtrisé l'un des principes les plus puissants de Machiavel, la dissimulation de la force. Il écrivait qu'un prince doit apprendre à ne jamais révéler ses intentions. Et cette famille-là avait intégré ce secret vieux de plusieurs siècles mieux que bien des lecteurs du Prince. Avant leurs 40 ans, ils avaient entièrement payé leur maison, pas par magie, mais par discipline. À l'abri du regard du public, pendant que d'autres exhibaient leur victoire temporaire, eux fortifiaient silencieusement leur royaume. Chaque décision qu'ils prenaient était calculée, chaque choix pesé avec patience. Leur richesse était enfouie dans des fondations, non dans des tissus. Leur pouvoir, dans des actifs, non dans des apparences. Et leurs enfants, élevés au milieu de symboles modestes, apprenaient sans le savoir la leçon la plus précieuse de toutes. Le véritable avantage n'est jamais annoncé. Cette rencontre m'a marqué pendant des années. Parce qu'en vieillissant, j'ai compris que ce que la majorité appelle réussite n'est souvent qu'une performance. La voiture brillante, la montre de marque, le luxe emprunté, tout cela n'est qu'une illusion de sécurité. Et pourtant, Machiavel avait déjà mis en garde contre ce piège. Il disait « Les hommes sont simples, ils se laissent séduire par leurs besoins immédiats. La plupart préfèrent avoir l'air riches pour un moment plutôt que de construire leur souveraineté pour toujours. » Mais cette famille avait choisi la voie opposée. Ils vivaient selon une loi cachée du pouvoir, paraître plus faibles qu'ils ne l'étaient, tout en devenant plus forts que quiconque pouvait le soupçonner. Car, vois-tu, tous les empires, anciens ou modernes, ont prospéré sous ce paradoxe. Les Médicis de Florence se présentaient comme de simples marchands, alors même qu'ils contrôlaient la papauté et finançaient les guerres d'Europe. Aujourd'hui, les milliardaires portent des sweats à capuche, conduisent des voitures banales, tout en achetant discrètement des villes entières. Ce ne sont jamais les plus bruyants qui règnent. Ce sont les silencieux, ceux qui ont la patience de survivre au vacarme. Car la richesse, comme la stratégie, récompense les esprits qui jouent à long terme. Ceux qui courent après les apparences finissent par s'y noyer. Ceux qui construisent dans l'ombre héritent de la paix du véritable contrôle. Mais si ce principe est encore plus crucial aujourd'hui, en 2025, c'est parce que nous vivons dans l'ère de l'exposition. Tout est performance. Chaque repas, chaque achat, chaque réussite doit être montrée, validée, comparée. Le monde est devenu un théâtre sans fin, où chacun joue le rôle d'un autre. Et pourtant, les esprits les plus riches savent que, dès l'instant où tu montres tes cartes, tu perds ton avantage. Machiavel comparait la fortune à une femme, séduisante, capricieuse, cruelle envers les imprudents. Elle récompense ceux qui avancent dans le silence, pas ceux qui quémandent son attention. L'apparente faiblesse de cette famille n'était pas une faille, c'était une armure. Les pauvres ont l'air pauvres parce qu'ils le doivent. Les puissants, eux, choisissent de le paraître. Ils avaient maîtrisé ce que j'appelle aujourd'hui la hiérarchie invisible, la structure d'un avantage silencieux, celle qui sépare ceux qui sont possédés par les apparences de ceux qui possèdent les apparences elles-mêmes. Ce n'était pas de la pauvreté, c'était une stratégie. En choisissant l'humilité dans le style, ils achetaient la souveraineté dans la substance. En rejetant la course à la validation sociale, ils accumulaient la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur, l'autonomie. Machiavel l'aurait appelée la prudence, l'art de contrôler les circonstances au lieu d'en être la victime. Des années plus tard,
Lorsque j'ai commencé à étudier le comportement des véritables élites modernes, les vieilles dynasties, les investisseurs discrets, les milliardaires invisibles, j'ai constaté le même schéma. Plus une personne devient puissante, moins elle ressent le besoin de le montrer. Jeff Bezos conduisait une simple Honda Accord alors qu'il bâtissait Amazon. Charlie Munger vit toujours dans la même maison achetée il y a des décennies. Warren Buffett mange régulièrement chez McDonald's, non par obligation, mais parce que la simplicité garde son esprit clair. Ces habitudes ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des tactiques psychologiques. La retenue devient le camouflage des rois. Et avant d'aller plus loin, pose-toi une question. Pourquoi tant de gens préfèrent-ils l'apparence de la richesse plutôt que le poids réel de celle-ci? Pourquoi construisent-ils des réputations plus vite qu'ils ne construisent des fondations? C'est parce que, pour l'homme ordinaire, la visibilité ressemble à une validation. Mais pour l'esprit machiavélien, la visibilité est une vulnérabilité. Plus les gens peuvent te voir, plus ils peuvent t'attaquer. Plus tu te révèles, plus tu offres à autrui de quoi te contrôler. La véritable richesse se déplace dans le silence, pour la même raison que les vrais prédateurs avancent dans l'ombre. L'exposition tue l'avantage. Dans un monde où chacun expose sa valeur, l'invisibilité est devenue le symbole suprême du statut. Les pauvres essaient d'avoir l'air riches. Les puissants, eux, tentent de ne pas être remarqués. Voilà le paradoxe. Et si tu comprends cela, tu as déjà franchi la première étape vers la liberté véritable. Mais alors, comment vivre ce principe à l'ère moderne? Comment pratiquer l'art de paraître pauvre tout en bâtissant un pouvoir silencieux derrière le rideau? Dans un monde conçu pour te pousser à consommer, à te conformer, à rivaliser, il faut retrouver la maîtrise d'un art perdu, la discipline du déni. La discipline du déni. Besoin, désir et frugalité stratégique. Pour dompter la fortune, Machiavel écrivait qu'un prince devait être à la fois lion et renard. Le lion incarne la force, le renard, la retenue. Dans la quête de richesse, la retenue devient l'arme secrète. La plupart croient que la liberté se trouve dans le plus. Plus de revenus, plus de possessions, plus de signes de réussite. Mais ceux qui s'élèvent comprennent que la voie vers la souveraineté passe par la soustraction. Tu bâtis ton indépendance non en ajoutant, mais en retirant ce qui la fragilise. La famille dont je t'ai parlé vivait cette vérité avec une perfection presque stoïque. Chaque décision qu'ils prenaient devenait un acte silencieux de rébellion contre le monde. Ils avaient tracé une frontière entre ce qui était nécessaire et ce qui n'était que bruit. Machiavel aurait appelé cela la discipline du déni, la capacité à se dire non quand tout autour de toi murmure oui. Commence donc ici. Fais la différence entre tes besoins et tes désirs, pas comme un exercice de comptabilité, mais comme un audit de pouvoir. Chaque désir qui t'enchaîne est une chaîne invisible autour de ton cou. Machiavel mettait en garde contre la dépendance. Elle est la mort des dirigeants. Un homme qui dépend trop de son confort devient gouvernable par ce confort. Tes besoins sont ce qui soutient ton royaume. Abri, santé, nourriture, énergie, moyens fiables de te déplacer dans le monde. Tout le reste, les vêtements de créateurs, les gadgets sans fin, les repas achetés pour impressionner, n'est que luxe d'illusion, des chaînes dorées qui gardent les hommes esclaves sous l'apparence de la liberté. Les riches authentiques comprennent cela instinctivement. Ils dépensent pour obtenir du levier, pas du luxe. Quand Elon Musk bâtissait SpaceX, il vivait dans une petite maison préfabriquée, mangeait simplement et investissait tout dans son empire. Marcus Crassus, l'homme le plus riche de Rome, au début de sa carrière, n'achetait ni chars ni banquets. Il rachetait des propriétés incendiées, les reconstruisait, puis attendait. Les puissants diffèrent l'indulgence, jusqu'à ce que l'indulgence ne puisse plus les détruire. Ils investissent là où le retour se multiplie. Les masses, elles, dépensent là où l'attention se multiplie. Je connais des hommes qui changent de voiture tous les 2 ans, non par besoin, mais par peur de paraître immobile. Comme si le mouvement, à lui seul, signifiait progrès. Mais les sages savent qu'une voiture n'est pas un moyen de transport, c'est un test. Machiavel remarquait déjà que les hommes offensent plus facilement celui qui cherche à être aimé que celui qui inspire la crainte. En langage moderne, les gens respectent celui qui ne plie pas aux tendances. La fiabilité surpasse la réputation.
Les pauvres conduisent pour être vus. Les puissants conduisent pour arriver. Neuf n'est pas toujours mieux. Demande-le à une famille aristocratique d'Europe dont le nom survit depuis des siècles. Leurs demeures abritent encore des meubles anciens, non par nostalgie, mais parce que la permanence est un signe de discipline. Ils investissent dans ce qui dure. Le reste, ils le laissent vieillir. Buffett conduit la même Cadillac depuis des années. Non par pauvreté, mais parce que la familiarité libère son esprit. Celui qui a besoin de peu de nouveautés contrôle son mental. Celui qui en a besoin de beaucoup devient leur esclave. Il est facile de croire que le raffinement est synonyme de progrès. Pourtant, Machiavel avertissait déjà, un homme sage doit bâtir ses fondations sur ce qui lui appartient réellement. Chaque objet que tu achètes au-delà de la nécessité remplace lentement ton indépendance par une nouvelle dépendance. Chaque luxe devient un maître subtil. Le grand paradoxe, c'est que le monde te répète que la richesse se mesure à ce que tu montres. Machiavel, lui, en aurait ri. La richesse se mesure à ce que tu peux refuser. Nous vivons dans un système alimenté par l'envie, une mécanique de désir. Les gens regardent les vitrines, les publications, les réussites des autres et ajustent leur vie pour ressembler à cette illusion. C'est une contagion sociale. Quelqu'un poste des vacances, un autre s'endette pour en imiter l'image. Quelqu'un montre une montre neuve, un autre achète une imitation pour se sentir à niveau. Et le cycle recommence, sans fin, parce que personne ne veut avoir l'air en retard. Mais les véritables élites, celles qui s'élèvent vraiment, comprennent que l'envie est une taxe sur l'indiscipline. Elles ne rivalisent pas en apparence, elles rivalisent en endurance. Quand tu commences à filtrer tes dépenses avec un esprit machiavélien, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu découvres à quel point ton rapport à l'argent a été programmé par d'autres. Chaque achat impulsif, chaque récompense que tu t'accordes après une journée stressante, tout cela est un conditionnement. Des entreprises ont investi des milliards pour cartographier tes déclencheurs psychologiques. Elles veulent que tu réagisses, pas que tu réfléchisses. Elles veulent te rendre prévisible, parce qu'un homme prévisible est un homme contrôlable. Un dirigeant qui ne peut pas dominer ses appétits ne pourra jamais dominer son royaume. C'est pour cela que Machiavel définissait la vertu non pas comme la moralité, mais comme la maîtrise, la capacité de commander à ses instincts avant qu'ils ne te commandent. Ce n'est pas une question de vivre pauvrement, mais de vivre stratégiquement. Ton argent est une armée, pas un jouet. Chaque euro doit servir un objectif, renforcer ta forteresse ou affaiblir tes défenses. Chaque dépense non examinée est un soldat qui trahit ton camp. L'homme qui traite son budget comme un royaume ne finit jamais serviteur dans celui d'un autre. Le pouvoir commence avec la conscience, et la conscience naît de l'austérité. Le grand avantage de paraître pauvre, c'est que cela t'achète l'invisibilité. Quand les autres croient que tu possèdes peu, ils cessent de te cibler. Tu es libre de manœuvrer, d'accumuler, de planifier ta prochaine avancée dans le silence. Les riches craignent souvent l'envie. Les sages, eux, la rendent impossible. Machiavel écrivait « La foule vulgaire se laisse toujours séduire par les apparences, et le monde est composé principalement de cette foule. Alors, laisse-les courir après l'éclat. Toi, poursuis le contrôle. L'art de paraître pauvre n'est pas une privation, c'est une protection. On ne peut pas t'exploiter pour ce qu'on ne voit pas. Chaque fois que tu achètes quelque chose pour signaler ta réussite, tu paies un impôt à l'illusion de l'approbation. Et chaque fois que tu choisis l'invisibilité, tu encaisses des intérêts en autonomie. Mais il existe une dimension encore plus subtile à ce jeu, la manipulation de la perception elle-même. Parce que le véritable esprit machiavélien ne se contente pas de cacher sa richesse, il façonne la manière dont les autres l'aperçoivent. Il utilise la modestie comme une diversion. Dans un monde où chacun cherche à paraître puissant, l'homme le plus dangereux est celui qui dissimule entièrement sa puissance. Avant d'aller plus loin, grave ceci dans ton esprit. La vraie richesse se cache. Dis-le une fois, écris-le une fois, retiens-le à jamais. Parce que dès que tu crois à ce principe, tu cesses de courir après les applaudissements et tu commences à bâtir ton pouvoir.
Le jeu des perceptions et l'illusion du statut. Machiavel affirmait que les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. Autrement dit, ils croient ce qu'ils voient bien avant de comprendre ce qu'ils touchent. Le monde, en somme, fonctionne sur l'illusion. Le statut est le trône moderne. Et la plupart passent leur vie entière à tenter de s'y asseoir. Les riches comprennent mieux que quiconque cette mise en scène. Et ils savent qu'il n'existe qu'une manière de gagner à ce jeu, ne pas jouer selon ses règles. Nous vivons dans une civilisation accro à la démonstration. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille de symboles. Voitures, voyages, montres, sacs, dîners, décorations, visages souriants sous filtre. Chaque publication est une tentative de prouver sa supériorité par la consommation. Et pourtant, à travers les siècles, l'intuition de Machiavel demeure vraie. Ceux qui doivent sans cesse afficher leur grandeur sont rarement grands. Les puissants, eux, utilisent l'invisibilité comme armure. Ils laissent les autres courir après les applaudissements pendant qu'ils accumulent du levier dans le silence. À Florence, les familles les plus redoutables de la Renaissance ressemblaient à des marchands, non à des monarques. Les Médicis, par exemple, se présentèrent comme de simples banquiers, tout en finançant des papes et des guerres. Leur richesse n'était jamais ostentatoire. Elle était institutionnelle, systémique. Un pouvoir trop réel pour scintiller. Dans notre époque moderne, ce même principe survit à travers ce que l'on appelle la richesse furtive, celle des investisseurs et des fondateurs qui conduisent des voitures banales. Portent des montres simples, mais possèdent les entreprises qui fabriquent les luxes que d'autres exhibent fièrement. C'est pourquoi l'illusion de paraître riche n'est pas seulement coûteuse, elle est dangereuse. Elle attire les opportunistes, les flatteurs et les parasites. Machiavel observait déjà que la fortune se retourne toujours contre ceux qui recherchent l'amour avant le respect. Et cette logique s'applique parfaitement à l'argent. Ceux qui cherchent à être admirés pour leur image deviennent les esclaves de leur audience. Chaque achat devient une scène, chaque amélioration un nouvel acte. Tu ne vis plus pour la liberté, mais pour la validation. Voilà pourquoi l'art de paraître pauvre n'est pas une forme de misère, mais une stratégie. Elle filtre ton entourage. Elle révèle qui t'apprécie pour ton essence et qui ne te fréquentait que pour ta brillance. Tu peux tester n'importe quelle relation ainsi, retire la performance et observe qui reste. Ceux qui disparaissent n'étaient jamais des alliés, seulement des consommateurs. Le dirigeant avisé ne garde que ceux qui valorisent son être, pas ses ornements. Les contemporains de Machiavel vivaient déjà dans la même illusion. Les cortèges, les banquets, les processions grandioses dominaient la vie florentine. Mais il voyait clair à travers ce spectacle. Il écrivait « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. » Autrement dit, le pouvoir ne réside pas dans ce que tu portes ou possèdes, mais dans ce que tu peux commander sans le montrer. Aujourd'hui encore, beaucoup confondent possession et dette, réputation et réalité, validation et valeur. Ils échangent leur sécurité contre la perception d'un statut, puis s'étonnent de se sentir vides. Réfléchis-y. Quand tu achètes une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, un sac de créateur, pour qui fais-tu vraiment cet achat? Pour ton propre plaisir ou pour le regard du monde? La vérité, c'est que ceux qui te vendent le luxe ne vivent presque jamais selon ce qu'ils vendent. Warren Buffett disait « Si tu achètes ce dont tu n'as pas besoin, tu finiras par vendre ce dont tu as besoin. » Chaque achat ostentatoire est une négociation avec ton futur. Tu payes le statut d'aujourd'hui en sacrifiant ta liberté de demain. Les véritables élites, celles qui s'élèvent au-dessus de cette comédie sociale, ont compris la manœuvre inverse. Elles cultivent le mystère. Elles opèrent dans les ombres de la simplicité, sachant que moins les autres peuvent les mesurer, plus elles deviennent imprévisibles. Regarde Keanu Reeves, riche à l'excès, mais incroyablement calme. Chemise ample, vie simple, vieille moto, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la sécurité. Quand un homme n'a plus peur d'être invisible, il n'appartient plus à la foule. Cette psychologie s'applique à tout. Tes finances, tes relations, ton identité sociale. Plus tu révèles, plus tu dois défendre. Plus tu possèdes, plus on peut te prendre.
Machiavel conseillait aux dirigeants de protéger leur réputation avec vigilance, mais de ne jamais exposer leur pouvoir inutilement. Et aujourd'hui, ceux qui appliquent cela ne sont pas les influenceurs tapageurs, mais les bâtisseurs silencieux. Leurs richesses ne font pas de bruit. Leurs mouvements sont invisibles. Leurs intentions, illisibles. Et ne t'y trompe pas, cette invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est une forme de contrôle absolu. La capacité d'avancer sans susciter d'envie inutile est un super pouvoir moderne. Tu peux dîner sans mise en scène, réussir sans spectateurs, bâtir sans bruit. Quand les autres te sous-estiment, tu gagnes un avantage inestimable, la surprise. Napoléon Bonaparte, avant bataille, s'habillait simplement pour paraître ordinaire aux yeux de ses officiers, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour eux de comprendre son ambition réelle. La subtilité, pas le spectacle, remporte les guerres, financières ou autres. La tragédie de l'homme moderne, c'est qu'il confond reconnaissance et respect. Machiavel lui dirait « Le respect se gagne dans l'absence, non dans la présence. Quand tu quittes une pièce et que ton nom continue de résonner avec gravité, voilà le pouvoir. Mais si ton pouvoir dépend d'être vu, il disparaît dès que le regard s'éteint. Voici donc le paradoxe éternel. Les grands stratèges l'ont toujours compris. Lorsque tu cesses d'essayer de paraître puissant, tu le deviens vraiment. Quand tu arrêtes de courir après le statut, c'est le statut qui commence à te suivre. C'est la loi silencieuse de la perception. Moins tu montres ta richesse, plus elle parle d'elle-même. Mais il existe un dernier niveau de maîtrise, la transition du contrôle vers la paix. Car la récompense ultime de l'art de paraître pauvre n'est pas seulement la stratégie ni la protection, c'est la liberté, la possibilité de vivre selon ses propres termes, sans être dérangé, sans être observé. Et cela, Machiavel l'aurait dit sans hésiter, c'est le seul véritable pouvoir digne d'être possédé. La véritable richesse murmure, liberté, héritage et empire silencieux. Plus je vieillis, plus cette vérité devient limpide. La richesse n'a jamais été une question d'apparence, mais de conception. Tout le jeu, argent, influence, réputation, n'est qu'un test. Sauras-tu résister au bruit assez longtemps pour construire quelque chose de durable? Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on doit choisir. Mais derrière cette phrase se cachait une sagesse plus subtile. Il vaut mieux inspirer le respect en silence que mendier l'approbation à voix haute. La famille qui paraissait pauvre avait déjà compris cette vérité vieille de plusieurs siècles. Le jour où tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit, tu deviens enfin libre. Ce n'est pas le luxe qui est le prix ultime, c'est la liberté. La femme qui ne montre pas sa réussite construit la paix plus vite que l'homme qui s'épuise à maintenir son apparence. Quand tu n'as plus de public à satisfaire, chacune de tes décisions devient stratégique plutôt que réactive. Tu n'as plus besoin de validation pour te sentir valable. C'est ce que Machiavel sous-entendait lorsqu'il écrivait que la fortune sourit à ceux qui la forcent à obéir, par la prévoyance et non par la passion. Par la prévoyance et non par la passion. L'homme sage prévoit l'envie avant qu'elle ne naisse. Il se cache dans la simplicité. Pendant plus de 20 ans, ma propre famille a vécu selon cette même loi. Pas de crédit, pas de dette de consommation, pas de rénovations inutiles. Nous portions les mêmes vêtements, cuisinions à la maison, et chaque euro épargné allait dans des actifs qui travaillaient pour nous pendant notre sommeil. Ce n'était pas du glamour, c'était de la souveraineté. Chaque fois que nous refusions un désir, nous achetions un peu plus de contrôle sur notre avenir. Et le contrôle, disait Machiavel, est la base de tout royaume stable. Les pauvres achètent du confort. Les puissants, eux, achètent du contrôle. Voilà la différence. Et voici le paradoxe. Lorsque tu cesses de poursuivre la richesse comme un costume, la richesse se révèle comme une arme. Tu finis par remarquer que les véritables riches n'essaient pas de le paraître. Les vieilles familles fortunées connaissent cette règle par instinct. Leurs costumes sont discrets, leurs maisons privées, leur pouvoir institutionnel. Les nouveaux riches, eux, crient. Montres dorées, gratte-ciel de verre, photos de luxe. C'est le même schéma que Machiavel observait à Florence. Les nobles insécurisés dépensaient des fortunes pour prouver leur noblesse, pendant que les véritables princes bâtissaient des banques,
des alliances et des murs. Dans chaque époque, la vraie richesse murmure. Et pourtant, l'art de la retenue est le plus difficile à maîtriser, parce qu'il ne nourrit pas l'ego. Il le fait jeûner. Tu seras tenté de prouver ta progression, de montrer que tu as réussi. Ne le fais pas. Dès que tu entres en scène, tu perds ton avantage. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les croire que tu es ordinaire. Rien n'est plus machiavélien que d'être sous-estimé, car tant que tu te déplaces dans l'ombre, tes victoires apparaissent comme des surprises. Et le monde ne peut pas arrêter ce qu'il ne voit pas venir. Pense à Keanu Reeves à nouveau, cet étrange philosophe moderne du pouvoir silencieux. Il porte des vêtements simples, prend le métro, offre des millions sans faire d'annonce. Ou pense à Warren Buffett, mangeant son petit déjeuner chez McDonald's tout en contrôlant des empires valant des centaines de milliards. Ces hommes vivent comme les princes idéaux de Machiavel, puissants au point d'influencer des nations, mais assez humbles pour être confondus avec le peuple. Ils ont échappé au piège de devoir prouver quoi que ce soit. Ils ont dompté la fortune en lui retirant son pouvoir de séduction. C'est cela, l'essence du pouvoir moderne, l'invisibilité financière, la sérénité psychologique, le silence stratégique. Quand tu possèdes moins que ce que les autres imaginent, mais contrôles plus que ce qu'ils soupçonnent, tu atteins ce que les élites de la Renaissance appelaient la noblesse d'esprit. Et cette liberté, vivre sans public, sans permission, sans fardeau d'image, est la récompense ultime de ceux qui osent paraître pauvres tout en bâtissant des empires silencieux. Tu dépenses moins, non pas parce que tu ne peux pas te permettre plus, mais parce que tu as compris que la vraie monnaie de la fortune, c'est le temps, pas les jouets. Tu découvres qu'une vie de simplicité aiguise la clarté. Chaque distraction supprimée est une heure gagnée. Chaque achat refusé est un mois de liberté récupéré. Un ami à moi, proche de la soixantaine, incarne parfaitement cette vérité. Il ne possède ni manoir ni voiture de luxe. Mais il détient ce que Machiavel aurait appelé la vertu, la maîtrise de son propre destin. Chaque matin, il choisit son aventure. Chaque soir, il s'endort sans souci. Pas de dette, pas de chaîne, pas de couronne faussement brillante. Il est plus riche que les rois, parce que personne ne possède son temps. Et au fond, c'est là le véritable but de tout cela. Le monde moderne t'enseigne à courir après une image. La loi cachée, elle, t'apprend à poursuivre l'indépendance. La fortune sourit à celui qui construit sa vie avec tant de simplicité qu'elle ne peut pas lui être volée. Alors, vis modestement. Conduis une voiture simple. Reste en dessous de tes moyens. Et laisse le monde te mal interpréter. Parce que pendant qu'ils gaspilleront leur énergie à jouer la richesse, toi, tu la bâtiras en silence. Tu posséderas ton temps. Tu posséderas ta paix. Tu posséderas ton héritage. Et un jour, quand ils finiront par te remarquer, il sera déjà trop tard pour eux. Machiavel disait « La promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Dans ce monde saturé de bruit, rompe la promesse que la société t'a faite, celle qui t'a convaincu que le succès doit être vu pour exister. Bâtis dans le silence, conquiert dans la patience. Et laisse ta richesse murmurer ce que ton ego n'a plus besoin de crier. Car le jeu ne se termine pas quand tu parais puissant. Il se termine quand tu n'as plus besoin de l'être.